J'ai un étudiant qui m'a donné l'image à un moment donné, puis lui, il me parlait pas du ministère de l'Éducation, mais il me parlait du mystère de l'Éducation. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment un ministère de l'Éducation pouvait imposer d'en haut une réforme scolaire. Alors que ce sont les enseignants qui sont dans des classes avec des vrais jeunes qui connaissent l'évolution des besoins des jeunes. Il y a 30 ans, ma blonde enseignante à l'époque avait l'habitude de dire l'école n'est pas neutre, elle est au neutre, elle suit la pente du système qui l'a engendré. Et ça dit exactement ce que ça dit. L'école, en d'autres mots, elle est très idéologique, contrairement à ce qu'on prétend. Des termes qui ont été utilisés pour le ministère de l'Éducation. En 1964, c'était le ministère de l'Éducation. En 85, on a changé ça pour le ministère de l'Enseignement supérieur de la science et de la technologie. En 85 également, c'est devenu le ministère de l'Enseignement supérieur et de la science. Ensuite, en 93, le ministère de l'Éducation et de la science. En 94, on a changé ça encore une fois pour le ministère de l'Éducation. Et finalement, en 2005, c'est devenu le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. C'est sûr que le titre ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, on montre déjà que on dirait qu'avec l'éducation, on n'en a pas assez pour s'occuper. Faut qu'on ajoute loisir et sport. Quand on parle ministère de l'industrie et du commerce, ça a le mérite d'être clair. Le ministère ne fait pas beaucoup d'efforts non plus pour valoriser le personnel enseignant de façon générale. Il se donne bonne conscience une fois par année en organisant la semaine des enseignants. Où, par exemple, l'an dernier, les élèves étaient appelés à écrire un texte sur leur enseignant et le gagnant de ça gagnait une figuration dans le téléroman Virginie. C'est aussi un message un peu ambigu. Est-ce que le ministère est en train d'avaliser ce qui se passe dans Virginie? Ou de dire, Virginie, c'est ça l'image d'une enseignante moderne. Mais moi, je trouve toujours ça un peu suspect. C'est la même chose que la semaine des secrétaires. Bon, cette semaine, il faut penser à dire merci à notre secrétaire, puis on va y acheter des fleurs. Mais ça n'augmentera pas son salaire puis sa reconnaissance. C'est juste un moment où on va lui dire bravo, merci d'être là, puis merci de tout faire ce que je te demande de faire. Fait que c'est une façon quasiment d'infantiliser les enseignants. Pour avoir travaillé avec des gens au ministère de l'Éducation, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a un poids énorme, un poids politique énorme autour de l'éducation. On a vu dans les dernières années la parade des ministres de l'Éducation. Nous sommes en retard par rapport à l'Ontario. Nous sommes en retard par rapport aux États-Unis. En retard comment? En termes d'argent. Là-bas, les étudiants payent plus cher. Et donc, les universités sont mieux financées. Si elles sont mieux financées, elles donnent des services de meilleure qualité. Et donc, nous, Québec, nous sommes sous-financés parce que les étudiants ne payent pas autant que les Ontariens et que les Américains, etc., etc., toujours le même discours. Et ils ajoutent, sans rire, il n'y a aucune preuve que payer plus cher ses études diminue l'accès à l'université. Aucune corrélation. Alors que n'importe quel ours, n'importe quel orignal, vous lui dites, tu vas payer 2 fois plus cher tes études, il va y réfléchir. Et la moitié de ces ours et de ces orignaux, ils vont comprendre qu'ils ne pourront pas se payer des études. À 2 fois plus cher, ils peuvent se payer à moitié moins cher, mais pas à 2 fois plus cher. Et ils oublient dans ce rapport que l'Ontario a payé le prix fort. 40% de baisse d'accès aux universités ontariennes en moyenne depuis le gouvernement Mike Harris. La première question qu'on va se poser quand on dit qu'il faut abolir les commissions scolaires, c'est on va les remplacer par quoi? Et les remplacer par quoi? Ça veut dire
un certain nombre de décisions bien importantes. C'est-à-dire, si tu enlèves les commissions scolaires, les écoles, à ce moment-là, vont dépendre de Québec directement et des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires qui sont à Québec, ils sont très loin de Montréal et de n'importe quelle région du Québec que tu voudras. Et c'est des gens particuliers, on n'a rien qu'à voir comment ils se répartissent dans les élections en général, ils sont très propres à eux autres. Si tu regardes l'ensemble des commissaires dans le Québec, c'est des gens de bonne volonté dans la plupart des cas. Dans un certain nombre de cas non négligeables, c'est des gens qui ne sont là que pour progresser ailleurs, c'est-à-dire qui se présentent au scolaire parce qu'ils considèrent que c'est le palier le moins important. Après ça, ben, ils vont se présenter au municipal parce que là, c'est mieux payé pas mal. Parce qu'un commissaire au scolaire, c'est pas payé. Hein. Ben, c'est payé, mais comme ça, là, c'est minuscule. Pourtant, ça gère des gros budgets. Mais les gens se présentent après ça au municipal, après ça, ils s'en vont. Puis, tu sais, c'est comme, on dirait, c'est comme si les gens avaient un profil de carrière politique. Ce que je trouve bien catastrophique. Parce que dans le fond, moi, j'ai toujours, quand j'étais commissaire, il était 13 ans, les gens me disaient, pourquoi tu ne te lances pas en politique? Et je disais, je suis en politique. Je suis même d'ailleurs au palier gouvernemental ou le palier électif le plus important de la guerre, excusez l'expression, c'est le scolaire, c'est nos enfants. Il n'y a rien de plus important que ça. Mais les gens ne le considèrent pas comme important. Parce que, d'abord, ils ne savent pas c'est quoi les pouvoirs d'une commission scolaire. Et je dirais que les pouvoirs du temps que j'étais là, ils étaient immenses. Mais la plupart des commissaires du Québec ne connaissaient pas le pouvoir. La plupart des commissaires laissaient faire les fonctionnaires ou le directeur général. Il suffisait que le directeur général dise « Ah, ça, on ne peut pas faire ça, ou ça, ceci, ou ça, cela. » Puis là, tous les commissaires s'écrasaient. N'importe quelle décision pédagogique, de construction, de n'importe quelle affaire que vous pouvez imaginer, de personnel, de n'importe quoi, c'est les commissaires qui ont le pouvoir. Un banquier à côté de la ministre, ça garantissait que jamais, dans je dirais, les tentatives de limiter le décochage, on dirait au prof, bon, il est temps d'instruire aux gens pour que ça devienne des gens qui vont coopérer ensemble, qui vont travailler ensemble pour s'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'autre méthode.